Chers amis, bonjour, ça fait super plaisir de vous retrouver pour ce podcast business, import-export, dropshipping et interculturalité, enfin bon, tous les trucs en rapport avec le business, la Chine, la France, enfin l'Europe. Ça me fait super plaisir dans un sens, surtout parce que ça fait un moment, ça va faire un mois, peut-être un peu plus qu'un mois, que j'avais pas fait de podcast sur cette chaîne ici, sur cette chaîne ou sur ce, je sais pas comment ça s'appelle, quand vous êtes sur iTunes ou n'importe quoi, sur cette chaîne de podcast ou sur cette chaîne YouTube. Et je peux plus respirer déjà. Et ça me fait plaisir parce que j'ai été malade, vous le savez, j'en avais parlé plusieurs fois, je vous avais dit que c'était pas trop grave, mais au final c'était quand même assez grave et je me suis retrouvé encore une fois à l'hôpital fin décembre, malheureusement. Par contre, heureusement d'ailleurs que je me suis retrouvé à l'hôpital fin décembre parce que c'est là où ils ont trouvé le souci qui commence à être traité. Donc j'ai été traité juste avant les vacances de Noël. Après, pendant les vacances de Noël, moi j'ai de la famille, j'ai eu des amis, donc j'ai eu Yoni aussi de Hong Kong qui est venu pour un gros projet qu'on a notamment sur l'immobilier courant décembre, vers la mi-décembre, et fin décembre j'avais la famille chinoise, donc je leur ai payé le billet d'avion. J'ai payé le billet d'avion aussi à Yoni, et j'ai payé donc le billet d'avion à la famille chinoise pour venir ici aussi et passer les vacances de Noël ensemble. Donc j'ai pas eu trop de temps non plus de faire les podcasts, donc à cause de cela aussi. Depuis fin décembre, c'est bon, là je suis traité et puis ça commence à être bon. Je suis retourné à l'hôpital il y a quelques jours et j'y retourne dans 1 ou 2 semaines encore. Enfin, je vais retourner plusieurs fois ce mois-ci. Quoi qu'il en soit, ça s'améliore. J'ai des gamins qui gueulent dans la résidence ici. Je suppose que ça s'entend, donc excusez-les, ils sont complètement tarés. Aujourd'hui, donc c'est le premier podcast de l'année 2018, donc j'avais envie de parler avec vous de ma routine quotidienne. Comment est-ce que je vais organiser mon business cette année et puis un peu toute ma vie. À chaque fois quand j'organise mon business, je l'organise à peu près de la même manière que ma vie. Et j'ai envie de me concentrer, de revenir aux sources et de me concentrer vraiment sur les résultats, pas sur le résultat, l'objectif, on va dire chiffré, mais sur le résultat des actions que je fais. C'est-à-dire que je vais me concentrer vraiment juste sur faire les actions, faire quelque chose que je maîtrise, c'est-à-dire que on a la capacité de maîtriser nos actions, mais on n'a pas forcément la capacité de maîtriser nos résultats, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que plutôt que de dire aujourd'hui je vais viser 100 euros, on va dire aujourd'hui je vais viser, je vais téléphoner à 100 personnes par exemple. 100 euros au final, on n'a pas vraiment la capacité de juger est-ce qu'on va les atteindre ces 100 euros, est-ce qu'on va les atteindre ces 300 euros, tes 600 euros, tes 3000 euros. Non, ça va être dur, c'est difficile de se dire je veux faire 100 000 euros par mois, donc je vais réduire ça à 3 000 euros par jour, et puis c'est tout, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut se dire, c'est comment est-ce que je vais les atteindre ces 3 000 euros par jour, et qu'est-ce que je dois faire pour le faire. Et plutôt que de se dire aujourd'hui j'ai pas atteint les 3 000 euros par jour, je suis trop nul, on va se dire tiens, aujourd'hui j'ai travaillé, j'ai téléphoné à autant de prospects, j'ai atteint mon objectif de travail tout simplement. Et c'est sur ça que je voudrais me concentrer cette année, pas sur les résultats, mais sur les choses que je maîtrise. Je maîtrise par exemple la capture d'adresse email avec la publicité Facebook. Ça fonctionne très très bien. Et je sais qu'en moyenne d'ailleurs, à chaque mail que je capture, c'est entre 3 et 10 euros par mois supplémentaires, quoi. Et je le maîtrise, donc je peux me concentrer là-dessus plutôt que de me dire je vais me concentrer sur est-ce que j'ai fait aujourd'hui mes 3000 ou pas. Si je les ai pas fait, c'est au final on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Je sais pas si vous voyez un petit peu le truc. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on reviendra sur ce concept si ça vous intéresse. Laissez un commentaire. Quoi qu'il en soit, je voulais vous parler de ma routine quotidienne pour atteindre ces objectifs, trouver des meilleures stratégies pour notamment capturer des leads et des trucs comme ça, notamment dans le e-commerce. Je vais pas vous parler du projet d'immobilier en Thaïlande, ni de mes actions, ni de crypto-monnaie ou n'importe quoi. J'ai vraiment envie de vous parler d'e-commerce seulement aujourd'hui. Donc comment est-ce que j'organise mes journées? Ça peut vous aider d'ailleurs à trouver des solutions pour atteindre les mêmes objectifs. En ce moment et depuis que je suis tombé malade en octobre, je cours beaucoup et je détestais courir. Ça c'est quelque chose de très intéressant à noter parce que vous aimez peut-être pas courir, moi non plus. Et un truc intéressant avec ça, c'est que plus on court, plus on aime courir. Déjà ça je vous le dis, ça peut vous rassurer. Mais aussi je l'utilise pour trouver des idées. C'est génial au final. Parce que généralement pour trouver des idées, pour me brainstormer, comment est-ce que je faisais, c'était jacuzzi, c'était la plage, c'était la montagne, c'était les voyages, les trucs comme ça. Et la douche aussi. La douche ça marche très bien. Et je me suis rendu compte qu'au final, courir, ça m'aidait aussi à trouver des idées. Vous mettez une musique dans la tête, vous commencez à courir, vous courez 20 minutes, 30 minutes, etc. Et vous commencez à avoir des idées qui vont faire pop, pop, pop comme ça dans votre tête. Et c'est très bénéfique. Donc à la fois c'est bénéfique pour la cardio et pour la santé, mais ça va être aussi très bénéfique, vous allez vous en rendre compte, pour tout ce qui est brainstorming et puis faire évoluer votre stratégie au niveau du business.
ce que je fais encore dans mes journées, donc je vais vous dire ce que je fais quasiment tous les jours. Je vais pas vous dire bien évidemment les détails d'aujourd'hui par exemple. Mais généralement après avoir couru, donc je cours entre 3 et 5 fois par semaine. Enfin ça dépend, il y a eu des moments où c'était une fois par semaine, mais bon j'essaie de courir le maximum que je peux. J'aimerais courir tous les jours, je vais essayer d'y arriver, on va voir. Qu'est-ce que je fais ensuite? Donc je cours à jeun. Je vous recommande aussi de courir à jeun, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment du bien. Vous prenez au pire un petit peu d'eau quand même avant de partir ou pour quand vous courez. Mais sinon je cours à jeun, je rentre à la maison, qu'est-ce que je me fais? Je me fais un café, toujours un café, généralement, bon, parfois des biscuits, parfois pas. Là aujourd'hui j'ai mis justement ma journée, ma routine sur Instagram, suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Mon Instagram c'est Cédric Beau, CEDRICBEAU tout collé. Là sur la journée d'aujourd'hui, j'avais mis mes petits biscuits justement à la cannelle, un petit peu spéculoos. Mais c'est pas systématique. Par contre, ce qui est systématique, c'est le café. Le café. J'ai besoin de mon café. C'est une addiction, je pense. Je suis drogué au café. Certains le savent déjà d'ailleurs. Ensuite, un petit déj, généralement un petit déj protéiné. Donc ça peut consister tout simplement en un shaker de whey ou bien alors des œufs, 2, 3, 4, 5, 6 œufs le matin ou bien alors du poulet ou n'importe quoi. J'ai besoin de protéines, ça me donne de l'énergie. Le problème si je prends des trucs comme beaucoup font, c'est-à-dire du pain, du Nutella, du sucre ou des céréales ou des trucs comme ça, c'est que je me sens pas bien. Je me sens pas bien, j'ai envie de vomir ou je sais pas, enfin je me sens pas bien dans mon corps tout simplement. C'est pas juste voilà, je me sens pas bien, c'est je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas frais, je me sens pas énergique. Tandis que tout ce qui est protéiné dès le matin, ça me donne la pêche et en plus j'ai pas faim jusqu'à midi quoi. Donc je vous recommande ça. Ensuite je prends des compléments alimentaires si ça vous intéresse parce que là aussi c'est systématique. Pour les compléments alimentaires, donc je me suis basé sur des recommandations des docteurs bien évidemment et je suis avec des docteurs. Alors bien évidemment, les docteurs que j'ai sont pas forcément les mêmes que vous. Moi, je suis avec des docteurs qui ont beaucoup de clients qui sont très riches et généralement, ce qu'on fait, c'est complément de vitamine B, complément de vitamine D3, complément de tout ce qui est comment ça s'appelle les oméga 3, complément vitamine C. Non, j'en prends pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme complément? Sélénium, ça dépend des gens. Vitamine B12 pour le système nerveux, ça fait du bien. Et je prends aussi du ginseng. Alors le ginseng c'est une plante chinoise. Moi je le fais ramener directement de Chine. Il coûte à peu près très cher. Mais c'est quelque chose que je recommande. Combien ça coûte? Moi je crois que pour 45 grammes ils ont payé ça 150 €. Donc c'est des amis de la famille qui m'ont offert ça, mais j'en prends systématiquement là maintenant. Depuis que je suis malade aussi, j'avais eu une période où quand j'avais lancé mon business, les petits business en ligne, après avoir lancé donc tout ce qui était import-export, c'était donc en 2012 quand je lançais les petits business supplémentaires pour avoir des revenus récurrents. J'étais aussi sur ça parce que je dormais très très peu et j'en avais besoin pour booster un petit peu la santé. Je crois que c'est tout ce que je prends au niveau des compléments alimentaires. Sinon, il faudrait que je revérifie, mais c'est ça. D3, vitamine B, oméga 3, vitamine B12, des trucs comme ça. Voilà, si ça vous intéresse, après c'est pas une recette que je vous donne, mais bon, je vous disais plus en avant dans le podcast que j'avais des docteurs vraiment spécifiques là-dedans. C'est intéressant à noter parce que la plupart justement des personnes qui ont un revenu élevé que je connais suivent à peu près le même régime en complément alimentaire et j'ai trouvé ça intéressant que mon docteur, qui est un docteur dans un hôpital très très cher, ici c'est le meilleur hôpital de Thaïlande de toute façon, le Bangkok Hospital, m'oriente aussi vers les mêmes choses. Tandis que mon médecin de famille en France, quand j'étais plus jeune et à Villeneuve-d'Ascq dans la banlieue lilloise, il me proposait pas des trucs comme ça, il était plus sur de la vitamine C justement ou du multivitaminé. Et c'est curieux d'avoir une grosse différence en fonction des docteurs que l'on a et en fonction surtout de la catégorie sociale qui va voir le docteur et le docteur de quelle catégorie sociale. Enfin bon, j'ai trouvé ça surprenant, on pourrait creuser le sujet un petit peu, je sais pas s'il y a quelque chose à creuser là-dedans, mais moi ça m'avait surpris que les personnes aisées que je fréquente soient sur ce que je suis actuellement et que les personnes moins aisées que je connais sont sur du multivitaminé et de la vitamine C seulement. C'est bizarre, je sais pas si ça vous inspire quelque chose, laissez-moi un commentaire encore une fois, mais moi j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Ensuite, qu'est-ce que je fais systématiquement? J'ai tendance à checker tout ce qui est, là aussi je l'ai mis sur mon Instagram, tout ce qui flatte l'ego.
c'est pas une bonne idée. Je vous recommande pas de le faire parce que c'est justement des choses sur lesquelles on peut pas vraiment influencer, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de la veille et le chiffre d'affaires qu'on a fait entre minuit et maintenant, quoi. Là, par exemple, ce matin, je regardais, on était déjà à 1000 et quelques dollars américains. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se réveiller en ayant ça sur une seule boutique, sur une seule boutique d'un seul moyen de paiement. C'est le nouveau compte Stripe que j'ai ouvert quand je suis allé aux États-Unis en octobre. Donc c'est pas tous mes revenus, mais voilà, sur la photo que j'avais mise sur Instagram, il y avait ça. Et ça flatte l'ego, ça fait plaisir d'avoir un nouveau petit business qui fait déjà 1000 dollars américains, un peu plus de 1000 dollars américains par jour, quoi. Je sais pas. Mais c'est dommage parce que si un jour ça fait moins, le lendemain par exemple, si demain matin ça fait moins, je commencerai mal ma journée. Donc il faut pas regarder, je vous recommande pas de faire comme moi, mais moi je peux pas m'en empêcher. Ensuite, qu'est-ce que je fais généralement? Je check mes publicités. Ça c'est intéressant, notamment sur Instagram aussi. Si vous me suivez pas sur Instagram, suivez-moi parce que je donne des petites astuces en plus. Mais je regardais, j'avais mis la photo sur Instagram de mon audience lookalike 1%, lookalike de mes clients. C'est une audience que je recommande aux gens d'utiliser. J'ai des prospects qui me coûtent à peu près 60 centimes à l'acquisition pour avoir leur email, etc., qui rentrent dans ma stratégie d'email marketing. C'est rien du tout, quoi, en sachant que je vous le disais peut-être plus tôt, un prospect pour moi ça rapporte entre 3 et 10 euros par mois, quoi. Et là j'en rajoute des milliers tous les mois avec mes publicités Facebook, que ça soit d'ailleurs pour mes formations ou pour les boutiques ou pour n'importe quoi, même pour les high tickets comme on dit, qui me coûtent 60 centimes, quoi. C'est rien, quoi. Donc faites des audiences lookalike sur vos clients. Ça fonctionne très très bien. Moi je fais beaucoup d'audiences lookalike 1% et je teste régulièrement aussi des audiences lookalike 4%. On pourrait creuser encore un petit peu le truc, mais là n'est pas le sujet. Je voulais juste vous dire qu'ensuite généralement dans mes journées le matin je check mes pubs. Je le fais le matin parce que c'est là où je suis le plus clair après avoir couru et tout, j'ai le sang qui a bien tourné dans le cerveau et tout ça. C'est ce que je vous recommande de faire. Il y a beaucoup de gens qui me disent je check les pubs le soir en rentrant du boulot. Je leur dis non, fais-le le matin avant d'aller au boulot parce que le soir on est fatigué. Le soir on n'a pas, au final on fait des conneries. Et moi j'ai déjà vu des gens qui ont fait des conneries comme ça. J'avais une personne notamment que j'avais formée au business, au dropshipping, c'était il y a presque un an déjà, c'était un des premiers, et il faisait ses commandes comme ça le soir ou quand il était fatigué, il était pas clair, il revenait d'une soirée, etc. Et il envoyait par exemple ses commandes en triple, quoi. Le client il est content, il reçoit 3 fois le truc, mais bon, ta marge elle est morte, quoi, c'est fini. Des choses comme ça. Donc le matin, faites ce genre de trucs, faites les trucs comme ça, faites votre email marketing. L'email marketing, ça c'est j'ai mes clés qui sont tombées. L'email marketing, c'est très très important. Et ça, c'est vraiment un des trucs sur lesquels, vous générez du résultat et sur lequel vous avez tout le pouvoir, d'accord? C'est vous qui gérez tout. Vous n'êtes pas, c'est pas comme je vous disais, les chiffres, les euros, les ventes, les conversions. Parfois, on n'est pas vraiment maître de tout. On n'est pas maître, de ce qui vient de passer à la télé ou des trucs comme ça. Par contre, vos emails que vous envoyez tous les jours, vos relances, etc. Appelez vos clients qui ont eu des paniers abandonnés ou des trucs comme ça. C'est des choses que vous devez gérer vous-même. Et je vous recommande vraiment de vous concentrer là-dessus. Et de vous concentrer d'ailleurs sur l'email marketing. Et à faire le matin aussi. C'est très important parce que c'est là où on est le plus frais. Et puis voilà, au pire, si vous voulez chercher des idées pour travailler sur vos emails, faites-le l'après-midi ou le soir, on en reparlera après. Mais planifiez tout ça le matin. Ensuite, généralement, dans la suite de la matinée, qu'est-ce que je fais? Je me brainstorm un peu, mais pas trop. Le brainstorming et tout ça, généralement, je te laisse pour l'après-midi et le soir, mais je me brainstorm, je travaille un peu sur les stratégies. Sinon, je travaille sur des podcasts, comme je suis en train d'enregistrer, des vidéos pour mes publicités, mes emails, comme je vous le disais. Je suis en train de regarder ce que j'ai mis sur Instagram aussi. Les vidéos des produits, les pubs Facebook et tout ça, quoi. Enfin, c'est ça le matin. Et le midi, généralement, je mange rapidement des nouilles, un petit truc acheté dans la rue ou n'importe quoi. Ici en Thaïlande, c'est tellement pratique qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à toujours faire la maison, la bouffe à la maison. D'ailleurs, on fait quasiment plus la bouffe à la maison. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me reprends un café. En ce moment, j'ai pas le droit beaucoup au café parce que j'étais malade, comme je vous disais. Mais je me prends au moins 2 bons cafés par jour. Je devrais en prendre 15, je devrais en prendre pas du tout d'ailleurs, mais bon. J'ai besoin de mon café, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que je fais généralement au niveau du business l'après-midi? C'est brainstorming. Donc on va au parc, on va à la plage, on va dans le jacuzzi, dans la piscine ici dans le jardin pour si on a la flemme de sortir de la résidence, des trucs comme ça. Donc brainstorming, stratégie, l'après-midi et le soir. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis là aussi encore une fois sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. L'après-midi et le soir, voilà, priorité à la créativité. La fatigue, généralement, c'est un bon catalyseur d'idées farfelues à tester ou bien comme ils font les écrivains, c'est de écrire
bourrées, réfléchir à des idées bourrées. Enfin, je vais pas vous dire bourrez-vous la gueule, mais presque. Et ensuite, vous notez toutes les idées. Voilà, vous êtes désinhibé. Hein. Vous notez toutes les idées qui vous passent par la tête. Et le lendemain matin, quand vous travaillez sur planifier tous vos trucs, eh bien, vous faites le tri un petit peu. Vous allez éliminer 90% de vos conneries, mais il va rester quelques trucs qui vont vous paraître intéressants à tester. Ensuite, voilà, c'est la soirée, on récupère les enfants à l'école et tout ça, donc on mange. Pour la bouffe, généralement on se fait un resto un peu plus classe que le midi parce qu'on est avec les enfants. Et les enfants, quand on va dans un boui-boui, c'est pas pratique. Généralement, il n'y a même pas de siège pour les gamins. C'est des sièges classiques, mais la petite, voilà, elle a 3 ans dans 2 jours d'ailleurs. Presque bon anniversaire, hein. Voilà, elle a besoin d'un siège pour enfants, et puis elle a besoin parfois de bouger, de courir un petit peu quand elle a fini de manger. Nous, on n'a pas forcément fini, mais c'est pas très sécurisant dans les boui-boui en bord de route, donc on va manger dans des restos un peu plus classe. Puis ensuite, le soir, ça dépend aussi, les gamins ils font leurs devoirs, on fait des trucs en famille à la maison, ou on fait un saut à la plage, ou on va au marché russe ici, qu'on appelle le marché russe, là, comment ça s'appelle, le marché de Jomtien Beach, des trucs comme ça, quoi. Le soir, c'est la famille, hein. C'est important de passer du temps en famille, après tout, c'est pour ça que je suis entrepreneur, c'est pour avoir du temps avec mes gamins. Et puis, la soirée se passe, dans la soirée d'ailleurs, généralement, entre 18h et 23h, si je suis pas couché, parce qu'en ce moment je me couche tôt, c'est les appels vers la France aussi, parce que j'ai souvent des clients. Alors je fais pas beaucoup de téléphone, moi vraiment je déteste le téléphone, mais j'ai parfois des clients, des partenariats ou des choses comme ça qui sont en France. Et on a besoin de passer par le téléphone, c'est plus pratique, ou même Skype ou Messenger ou FaceTime ou n'importe quoi, hein, mais on a besoin de savoir un petit peu en direct, et le décalage horaire, c'est pas toujours pratique. Le décalage horaire, quand on habite en Chine ou en Thaïlande, alors c'est génial pour être super réactif et suivre toute la journée les fournisseurs chinois, notamment, vous savez que moi je travaille aussi dans le gros import, on a besoin d'être très réactif avec eux. Mais quand on travaille avec les clients dans le gros import ou avec les partenaires dans le consulting en France, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il faut rester réveillé assez tard le soir pour pouvoir rester en contact avec eux. Et d'ailleurs, les Français, ils sont parfois un petit peu embêtants là-dessus parce que ils veulent qu'on soit réactif tout de suite, quoi. Ils nous appellent. Pour eux, c'est le soir en France, par exemple, alors que c'est la nuit en Thaïlande, et ils voudraient qu'on décroche, quoi. Enfin bon. Voilà, le décalage horaire. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça partout, hein. Si je suis en France, ce serait le problème avec les Chinois. Si je suis en Chine, c'est le problème avec les Français. Donc bon, on va pas trop se plaindre non plus. Et puis, dans la soirée, ensuite, avant de dormir, généralement, on se fait... moi, ma femme et les gamins, ils aiment bien se faire un film quand je suis en train de me taper tous les appels, et puis les dernières babioles, les derniers brainstorming, les derniers trucs à faire pour le business. Et ils se font un film, se fait un film avec les enfants. Et ensuite, quand je vais au pieu, je me lis des trucs, des newsletters, des formations aussi, hein, parce qu'il faut toujours se former, ou des livres sur mon Kindle, des trucs comme ça. Et puis ensuite, je pars au lit, quoi. Voilà pour mes journées à peu près. Et sur le plan que je me donne pour 2018, c'est de suivre à peu près cette logique-là. Cette logique-là, j'entends par là, la logique de me concentrer vraiment sur mes actions, sur ce que je vais faire tous les jours, et qui générera directement, enfin indirectement, on a l'impression, les résultats. Le chiffre d'affaires, j'aimerais bien monter mes petits business, parce que là, je suis sur j'ai des gros business. Vous savez que sur des gros business, j'arrive à faire 2 millions de chiffre d'affaires par an, avec des commandes jusqu'à 300 000 euros en 2 semaines, quoi. Vous le savez, sur une commande, là, je vous avais déjà parlé de commandes comme ça que je gérais. Mais j'aimerais bien, monter mes petits business à 100 000 euros, à 100 000 dollars américains ou 100 000 euros par mois. Je sais plus ce que je me suis mis comme objectif, mais en travaillant, comme je vous l'ai dit, sur les actions à effectuer par chaque jour, et non pas en me concentrant simplement sur les résultats, sur est-ce que j'ai fait mes 3 000 euros aujourd'hui ou pas, ou 3 000 dollars, enfin bon, on s'en fout, quoi, c'est pareil. Voilà, j'avais juste envie de vous raconter un petit peu tout ça, la mentalité que j'ai en ce début d'année, et puis partager ça avec vous. Peut-être que ça peut vous inspirer pour des trucs, peut-être pas. C'est ce que je vous avais dit dans un post sur Instagram aussi, que j'avais mis sur le groupe Shopify français. Vous avez tous les liens de tout ça dans la description YouTube, encore une fois. C'est plus facile dans un premier temps de se concentrer sur 33 euros par mois quand on veut atteindre les 1000 euros par mois, hein, sur 33 euros par jour quand on veut atteindre les 1000 euros par mois. Donc de découper ça en jours, mais je vous avais pas encore mis la suite. La suite du truc, c'était, c'est beaucoup plus facile ensuite de se concentrer sur les actions à faire et à effectuer chaque jour, sans vraiment se concentrer sur le résultat, pour atteindre ces 33 euros par jour, plutôt que de juste rester concentré sur le chiffre, quoi. Faire l'action tous les jours, faire un communiqué de presse, faire une pub Facebook, faire une relance de ceci, faire appeler un client, enfin bon.
des trucs comme ça. Il y a aussi la logique qui est souvent oubliée, de se dire voilà, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit à 33 euros par jour, à 33 euros chaque jour, plutôt que d'essayer de vendre 3 produits à 11 euros par jour chaque jour, quoi. Cette logique-là aussi de monter vos prix ou de vendre des produits qui coûtent plus cher, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile d'atteindre des résultats beaucoup plus hauts comme ça. Enfin bon, voilà pour les nouvelles. Je sais pas, c'est un peu bordélique peut-être ce truc. Enfin, c'est chronologique au moins dans ma journée et dans la façon dont je vous présentais la chose, même si voilà, les idées partent un petit peu dans tous les sens. J'espère qu'au moins vous arriverez à en choper une ou deux au vol et qu'elles vous seront utiles pour votre propre business. On sait jamais. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Ça fait un long podcast aujourd'hui. Généralement, je reste toujours en dessous des 20 minutes. Là, je vois qu'on est déjà à 20 minutes 34. Mais c'est pas grave. On commence l'année comme ça, fort. J'espère que tout ça vous plaît. À très vite pour un autre podcast. Je pense que je vais rencontrer une personne intéressante d'ici quelques jours et je vous filmerai ça éventuellement en format vlog sur YouTube. On verra. On va voir comment est-ce qu'on fera ça. Voilà, j'ai décidé aussi pour 2018 de travailler beaucoup plus avec d'autres personnes comme Yoni, comme Melik et comme ceux avec qui je vais commencer à bosser là dans les prochains jours. Mais seulement des gens qui ont la même mentalité que moi, cette mentalité différente de la plupart des gens. Encore une fois, je sais pas comment expliquer ça sans être vulgaire, parce que parfois on a des gens qui sont un peu bizarres dans leur façon de fonctionner au niveau du business. Ça fait un peu escroc, marchand de tapis ou je sais pas. Beaucoup plus axé sur la stratégie que sur les techniques, comme j'en parlais donc plusieurs fois dans mes podcasts par le passé. J'espère que ça vous plaira aussi, mais ça on en reparlera donc quand on commence dans quelques jours. C'est d'ailleurs aussi la nouvelle formation Quickstart sera orientée là-dessus aussi, avec beaucoup plus d'intervenants extérieurs et un business orienté beaucoup plus sur le long terme. J'ai envie de vous dire plutôt que de vous dire soyez riche rapidement comme les autres gens ils vous disent gagnez 3000 euros par jour dès ce soir. J'ai pas envie de vous dire ça. Moi j'ai vraiment envie de rester sur ma logique initiale qui est qu'on va lancer un business rentable, vous allez devenir riche lentement. C'est pas devenir riche rapidement, devenir riche en un clic, c'est devenir riche lentement. J'ai envie que ça soit mon credo pour 2018. C'est un peu bizarre peut-être, mais j'ai vraiment envie d'insister sur cette relation sur le long terme avec vos clients, parce que c'est vraiment ça, le business, la relation client, c'est une relation humaine. Encore une fois, on en parlait dans d'autres podcasts et sur tous mes mailings que j'ai fait l'année dernière, etc. J'ai vraiment envie qu'on reste sur cette idée-là de bosser sur le long terme et pas d'être dans la mode ou les tendances ou les trucs comme ça m'énerve, les techniques et je sais pas, moi je suis vraiment plus stratège dans l'âme et ça paye d'ailleurs pour moi. Au final je suis pépère tranquille à la retraite dans ma vie là en Thaïlande, j'ai 30 ans quoi. C'est bien comme ça, j'aime bien cette logique là et c'est ce que je voudrais insister là-dessus dans la formation Quickstart version 2 du coup aussi. Je vous mets le lien pour la préinscription à la formation Quickstart aussi, mais je suis pas sûr qu'il reste le tarif avantageux. Je crois que ça se termine aujourd'hui. Regardez, cliquez dessus dans la description, mais peut-être que c'est déjà fini. Peu importe, je vous mets le lien dans la description et puis vous cliquez en fonction du moment où vous découvrez ce podcast. Et ben vous verrez le prix auquel c'est actuellement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment envie de faire évoluer la chose sur un truc beaucoup plus long terme. Sur ce, j'arrête de parler puisque sinon ça va jamais se finir. On se dit à très vite pour une autre vidéo ou un autre podcast. Bye bye.